VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM. On a le plaisir de les avoir à 3 aujourd'hui. Le Brulhois est avec nous. Alors ce qu'on va faire, c'est que Sonia, je te propose de laisser ton micro à Xavier qui est à tes côtés, et Dimitri, Anthony, vous pourrez vous partager le rouge comme ça, et on devrait pouvoir s'en sortir un peu mieux. Donc nous avons à nos côtés Xavier Dutour qui est l'entraîneur de l'équipe du Brulhois. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors il faudra que tu t'approches un peu du micro, voilà. Et donc nous avons Anthony qui est le président du RC Brulhois. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Et Dimitri qui est là aussi, membre du staff un peu des joueurs, il fait le lien, il est aussi coordonnateur de l'école de rugby pour le Brulhois. Il est partout, sur tous les terrains du Tarn-et-Garonne, vous verrez Dimitri partout avec son fameux béret du Brulhois. Il est donc là aussi il va nous parler un petit peu de tout ce qui se passe dans les coulisses du Brulhois pour un événement un peu spécial puisque c'est les 10 ans de la création du club cette année. Donc on va revenir d'abord avec Xavier sur le match du week-end. Xavier, moi j'ai suivi avec Dimitri qui me tenait au courant des scores, l'évolution du match. On a la sensation avec ce match à Toulouse, à l'extérieur chez le deuxième de poule, que vous avez trouvé quand même des ressources et vous ramenez un bonus défensif. Vous étiez devant d'ailleurs à la pause. J'imagine que c'est une rencontre dans laquelle vous avez pu, vous en tant que coach, on va dire parce qu'on a joué ensemble aussi et ça va être compliqué sinon je vais m'embrouiller. Tu as pu trouver des motifs de satisfaction, j'imagine, d'une telle rencontre? Oui, bien sûr, on a trouvé de bons motifs de cohésion de groupe, surtout qu'on n'avait pas en début de saison, parce qu'on est quand même parti qu'à 20 dimanche, et on s'en est pas trop mal sorti après une entame de match compliquée, parce qu'on prend un essai d'entrée pratiquement, on revient bien, et puis après on nous a bien tenus sur la première partie de la première mi-temps, après la deuxième mi-temps compliquée, les supporters limite, c'était compliqué au bord du terrain. Et puis sur le terrain aussi, parce qu'il fallait avoir les yeux derrière la tête, c'était très compliqué. Avec un effectif, c'est vrai que quand on part à 20 comme ça, sur une fin de match, terrain un peu lourd aussi, la fatigue qui se fait ressentir, j'imagine que ramener finalement ce point de bonus défensif, ça vous... Alors c'est pas une victoire évidemment, et on sait combien vous êtes attaché à décrocher sur le terrain cette première victoire cette saison, mais voilà, c'est... Oui, c'est satisfaction, mais bon, après je pense que sur l'ensemble du match et la physionomie du match, on méritait de le gagner. Après, voilà, c'est match à l'extérieur, l'arbitrage, ça reste du 3e, 4e série, quoi. Ils font ce qu'ils veulent et à la sortie, ça nous coûte le match, mais bon, on est sur la bonne voie. L'essentiel après maintenant, il faut se remettre à l'endroit et dimanche... faire ce qu'il faut pour gagner cette Fond. Ouais, dimanche, il y a un derby à Dunes, donc face à cette Fond, un match qui sera à domicile cette fois, et du coup, une ambition. J'imagine celui-là, vous l'avez coché pour espérer faire au moins une bonne prestation sur le terrain qui devrait peut-être vous permettre de décrocher une victoire. Oui, après celui-là, oui, on l'a coché parce que de toute façon, ils sont juste devant nous, donc si on les gagne déjà, on passe devant eux. Ça nous évitera de rester dernier comme la saison dernière. Et puis après, voilà, il nous faut des victoires, quoi. Il faut que ça amène de la motivation aux joueurs. Parce qu'on est quand même une quarantaine de joueurs, donc si on gagne des matchs, je pense qu'on sera un peu plus nombreux aux entraînements déjà. Et puis après, à la sortie, ça nous lance avant la trêve et après repartir plein fer pour continuer comme ça. Alors je vais m'adresser un peu au président justement, puisque Xavier parlait du nombre de joueurs. Quand on est président d'un club de 4e série, j'imagine que le nombre de licences, notamment en senior, pour le coup, c'est un chiffre auquel on s'attache particulièrement, et le fait d'avoir réuni une quarantaine de joueurs cette saison, alors c'est compliqué de les faire tous venir en même temps et qu'ils soient tous présents en même temps pour jouer, mais c'est un nombre qui quand même est significatif d'un club qui compte un petit peu au niveau du territoire. Oui, tout à fait. Les 40 licenciés, c'est fait une grande fierté par rapport à ce qu'on a vécu l'an dernier et il y a 2 ans. On ne savait pas où on allait. Et là, on sait maintenant que le groupe qu'on a cette saison, c'est les 3/4 de la saison passée. Et ça, de week-end à week-end, il y a de nouveaux joueurs qui arrivent alors qu'on n'a pas le résultat. Mais on a une bonne cohésion de groupe et ça, on le ressent que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les atouts du Brulhois pour faire venir des joueurs d'un peu... Alors je sais que c'est des joueurs qui viennent d'un peu partout en plus, il y en a certains qui viennent d'assez loin, d'autres qui sont plus en local effectivement, mais c'est quoi les atouts pour faire venir des joueurs à Dunes ? Tout simplement, c'est un club familial.
On a voulu faire venir que des joueurs du coin, pas chercher loin, et ça marche, on est très content. Après, on a toujours un effectif qui vient comme de Castel, loin, il y a beaucoup d'agents, et ils se mêlent au groupe. Et maintenant, voilà, c'est avec eux qu'on va travailler, et ça, on est très content de les avoir dans le groupe, c'est un bon copain, quoi. Ouais, j'imagine que cet esprit camarade de clocher finalement, et puis de camaraderie, un esprit bon enfant mais bon copain aussi sur le terrain et en dehors, c'est quelque chose qui est important pour faire vivre ce club qui, on rappelle, l'année dernière et puis l'année d'avant, ça fait 2 ans que c'était quand même assez compliqué. Là, on sent que vous reprenez des couleurs. Alors on l'a vu avec Xavier sur le terrain, mais aussi en dehors, on sent que il y a une histoire qui est en train de continuer à s'écrire et qui repart du côté du Brulhois. Voilà, tout à fait. C'est avec ces joueurs qu'on fera des résultats, parce que je suis persuadé qu'il nous reste match retour et on va aller chercher ces victoires parce que on le mérite, suivant sportivement je parle. Le club, on le fait ensemble parce que on est tous jeunes, un club très jeune en fait, et je sais que dimanche prochain, ce match-là contre Toulouse, il a fait vraiment du bien à la tête, justement pour ce point de bonus et ce qu'on a vu du contenu. Et voilà, maintenant on va attaquer cette fois à l'esprit de guerrier, comme on dit. Tout simplement, je pense que c'est le mieux, comme on dit. Dimitri, Anthony le disait, c'est vrai que c'est un club jeune, le Brulhois, justement, on parle cette année des 10 ans du club. Au-delà même de l'équipe première, on a vu petit à petit ce club s'étoffer en termes d'effectifs aussi avec les jeunes. Je sais que tu participes activement aussi à l'école de rugby qui est en partenariat donc avec l'Avenir Valencien. C'est là aussi, j'imagine, des motifs de satisfaction pour le Brulhois. Oui, on a passé tout l'été à chercher des gamins, en fait, on a fait des animations. Donc on est arrivé, j'avais 29 enfants licenciés au Brulhois. Donc quand on a repris le club, ça faisait partie des choses importantes à remonter, et pas que l'équipe senior. Moi j'avais mis un point d'honneur aussi sur l'école de rugby à développer et à trouver des enfants du village parce qu'on n'avait personne de Dune en fait. Ouais, c'est ce qui est intéressant de voir que justement au niveau du village en lui-même, alors le Brulhois c'est une entente de plusieurs villages qui se sont fédérés autour de ce projet il y a une dizaine d'années. Petit à petit il y a d'autres villages qui se sont un peu rattachés, puis ça a été un peu plus compliqué derrière de faire vivre un peu tout ça. Aujourd'hui autour de Dune il y a tout un tas de petits parce que il y a pas mal de petits justement. Toi tu t'occupes en plus des tout petits, des U6 et des U8 notamment. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pool de minots là qui arborent les couleurs un peu de Valence, mais surtout du Brulhois, et ça vous fait particulièrement plaisir. Oui, bien sûr. De toute façon, le club il allait repartir, ça passe par là aussi. On arrive à trouver plus tard, peut-être dans 10 ans, c'est eux qui joueront certaines. Donc il fallait retrouver un esprit. C'est ce qui nous manquait. On n'avait pas d'enfants au bord du terrain. C'est un truc qui manquait, qu'on voyait dans d'autres clubs, et on essaie de créer ça. Et ça marche, puisqu'il y a pas mal, donc 30, c'est ça, une trentaine, 29 je crois, tu disais tout à l'heure, licenciés au Brulhois, qui font partie donc de l'école de rugby du Brulhois avec l'Avenir Valencien tous les week-ends. Quand il y a des matchs, parce que en ce moment c'est parfois compliqué d'avoir des matchs avec les petits, mais ça viendra au moment des beaux jours. Il y aura bien sûr plus d'enfants sur le terrain. Il y en a plein. Voilà, et le retour aussi du public au stade, c'est vrai que c'est une des particularités du rugby à Dune, mais il y a toujours un public qui vous suit, même dans la galère. Il y a toujours un pool de supporters, on va dire, du club qui sont fidèles au stade à Dune. Un peu moins nombreux que quand tu jouais avec nous, mais c'est parce qu'on a mis du monde avec Félix. C'est sûr que quand on va recommencer à gagner, ça va revenir un peu plus. Mais on a quand même des fidèles qui viennent tous les dimanches. Nous, on avait eu la chance de jouer au moment où il y avait des bons résultats. Donc c'est vrai que les résultats, ça amène forcément plus de public, mais il y a toujours du monde et ça fait plaisir de voir ça. Et puis, on parlait tout à l'heure donc des 10 ans du club. Il va y avoir des choses un petit peu particulières organisées en cet honneur. Alors oui, à la fin de la saison, donc là on fait la 9e année, donc on fêtera les 10 ans le 18 avril, le samedi. On a prévu de faire un tournoi d'école de rugby avec les moins de 6, moins de 8 et moins de 10 à Dune. Et ensuite donc une soirée avec apéritif avec tous les anciens joueurs à Saint-Loup.
donc à la grande salle. Ça va, c'est pas loin, moi je peux rien. Ouais, voilà. Ouais, Donc ça permettra de refaire venir des gens un peu. Parce que ce qui manque beaucoup, c'est des bénévoles et de l'encadrement. Nous, on est joueurs, on s'occupe du club en même temps. Ça fera peut-être revenir du monde. Mais en tout cas, on vous le souhaite et puis on essaiera de toute façon on n'essaiera pas, on relayera bien sûr toutes ces infos et puis on en reparlera au mois d'avril bien sûr, ce sera l'occasion peut-être de revenir nous en reparler quand vous en saurez un peu plus en termes vraiment d'organisation, quand vous aurez avancé un peu, mais c'est vrai que ce serait intéressant et puis d'ici là on parlera aussi des victoires sportives du Brûlois puisque je suis sûr qu'il y en aura d'ici là et on sent quand même Félix que c'est en train de tourner et ça, depuis le début de la saison on le dit quand même qu'on sent dans cette équipe, alors pas, c'est vrai que c'était jusqu'à maintenant c'était pas tous les week-ends et ce qu'on leur souhaite en tout cas c'est de trouver une forme de régularité dans ces matchs-là et dans les résultats ça viendra forcément après, mais on sent quand même que ça repart du côté du Brûlois et que le sportif permet de s'accrocher. Ouais, le sportif permet de s'accrocher de toute façon, je le disais, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est déjà un très beau parcours moi je trouve que vous arrivez à faire puisque l'année dernière c'était une saison assez galère, ce début de saison encore est très galère mais vous êtes toujours là, le club lui tient la route et c'est pour moi c'est vrai qu'on voit qu'un club va perdurer ou non parce qu'il y a une bonne équipe qui est présente, vous êtes là ce soir pour en témoigner. C'est un club qui n'a que 10 ans, qui a été créé, qui grandit à l'ombre de l'avenir Balancien, qui a su s'y greffer parce qu'il arrive en profiter. Autour avec l'Irak, avec Codecoste, avec plein de petits clubs lot-et-garonnais aussi autour. C'est sûr qu'il fallait vraiment arriver à la créer cette place et c'est fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est fait. Le RC Brûlois c'est un club qui est connu dans le Tarn-et-Garonne. On sait qu'il y a un club de rugby à Dunes et ça, ne serait-ce que ça déjà, je trouve que c'est fantastique parce que c'était pas gagné d'avance et les résultats sportifs qui viendront, j'en suis persuadé parce qu'on le disait tout à l'heure, le travail finit toujours par payer et ça fait un moment que vous y travaillez. On en parle tous les mercredis, nous Dimitri, quand on entraîne les petits et c'est sûr que arrivé à un moment c'est obligé, ça payera. Maintenant, j'espère pour vous que ce sera le plus tôt possible. Cette première victoire en championnat, vous la faites très bien, j'en suis persuadé, parce qu'au Brûlois, on fait bien les victoires. Et ça sera. Aussi. Il vaut mieux. Je suis désolé, mais il vaut mieux quand même, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup depuis le début de la saison. Après, ce qu'on peut rappeler par contre, et c'est un chiffre qui est quand même significatif, malgré les difficultés qu'il y a eu, vous pouvez nous rappeler combien vous avez fait de forfaits depuis 2 ans ? 0, voilà, c'est quand même plus qu'une preuve de crédibilité, je crois. Ça, ouais. C'est-à-dire que même dans la galère, il y a 0 forfait. Tous les week-ends, le Brûlois se déplace ou reçoit. Et voilà, ça c'est quand même la preuve que le club tient. Vous êtes pas de mariage la semaine prochaine, rassurez-nous. Non, c'est un petit clin d'œil à l'équipe de Sept-Fonds qui n'avait pas reçu le Brûlois au match aller parce que voilà, il y avait du monde de mariage. Donc on espère que vous saurez leur faire fêter les noces aussi ce week-end. Merci messieurs. On en a fini avec la page rugby amateur. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.